Voilà, bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour Matin GSP. Que Dieu vous bénisse. Bonjour maman Laurine Akewa, maman Marie-Flore Douga, bonjour. Notre Cabs, bonjour, bonjour. Maman Malila Moukoukou, que Dieu vous bénisse. Maman Sylvia Kouete, bonjour. Maman Michel Brigittaille, bonjour. Papa Jean-Baptiste Yves, bonjour. Bonjour maman Rachel Okemba. Papa Ludovic, bonjour. Maman Fifi Banza, bonjour. Bonjour maman Nanou Manjekou, maman Régine Moudimbi, bonjour, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour à tous, bonjour chers propriétaires de Matin GSP. Our daughter, notre diaconesse, maman Nadsmet, soit bénie au nom de Jésus. Notre maman Marie-Josée Jacquemin, bonjour. Notre coach, maman Elim Batso Courtens, soit bénie au nom de Jésus. Maman Mimi Batouafé, soit bénie au nom de Jésus. Maman Annie Banza, bonjour. Maman Laurentine, bonjour, bonjour. Soyez richement bénis ce matin. Maman Mireille Wakou, que Dieu vous bénisse. Content de vous voir en direct ce matin, mais pour vous c'est la nuit. Que Dieu vous bénisse. Maman Rachel, bonjour. Voilà. Soyez bénis au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Maman Patricia Mounsadi, bonjour. Maman Nanou Ndombe, bonjour, bonjour. Soyez bénis. Faites votre entrée, chers propriétaires de Matin GSP. Papa Jean-Claude Mombang, bonjour, bonjour. Que Dieu bénisse votre persévérance. Alléluia. Gloire au Seigneur. Hey, notre maman Mamine Songo, gloire au Seigneur. Voilà, soyez bénis. Notre fille maman Henriette, grâce faveur, soit bénie au nom de Jésus. Voilà, soyez bénis, soyez richement bénis. Ma maman biologique, Cocolu, la Cocolu de ses petits-enfants, soit bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Maman Batouka, maman Jeanne Botetti, soit bénie au nom de Jésus. Voilà, soyez richement bénis ce matin. Donc nous sommes jeudi 30 septembre 2021. Donc c'est la 150e session de Matin JSP. 150e session, félicitations à tous, gloire au Seigneur. 150e session déjà, gloire au Seigneur. Et c'est la dernière session du mois de l'honneur. Waouh, que d'émotions, hein. Le mois de l'honneur, je ne sais pas ce qu'il a été pour vous, mais je pense que ça a été un fameux mois, un mois d'accommodation, on va dire ça, hein, en termes d'ophtalmologie. On va dire que c'était un mois d'accommodation pour bien rectifier notre vue, pour que l'on puisse voir les choses telles qu'on devrait voir. D'accord? Voilà, c'est le mois de l'honneur. Un mois fantastique, ce mois de septembre. Et ce matin, donc, la parole que nous allons recevoir est intitulée « Les accès de l'honneur ». Ce sera donc comme une forme de résumé, un petit peu de tout ce qu'on a fait, plus ou moins, hein, dans les grosses lignes, de tout ce qu'on a fait. Voilà, gloire au Seigneur. Donc nous allons prier pour écouter cette parole. Alléluia. Et nous lancer. Voilà. Gloire à Dieu. Père, nous voulons te remercier ce matin pour la grâce que tu nous accordes d'être vivants sur la terre des vivants. Merci Seigneur pour la disposition de cœur que tu nous donnes pour persévérer à rechercher ta face, à rechercher ta volonté.
Et nous prions pour que ce matin encore tu nous parles, que ce matin tu nous boostes par ta parole, que ce matin encore tu nous réveilles, que tu nous nourrisses par ta parole, que tu nous enrichisses par ta parole, que ce matin oui, tu nous équipes par ta parole au nom puissant de Jésus. Nous avons soif de toi, nous avons besoin de toi. Bénis tous ceux qui sont connectés en direct ce matin et bénis toutes les personnes qui se connecteront en rediffusion, quel que soit le moment, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Alors, les accès de l'honneur. Merci Seigneur. Donc, bien-aimés, nous avions vu dans 1 Samuel chapitre 2, que Dieu honore celui qui l'honore. Donc, c'était dans 1 Samuel chapitre 2, au verset 30, la deuxième partie, Dieu qui disait à Élie, et il a déclaré cela comme une règle, comme un principe, en disant « Car j'honorerai celui qui m'honore, mais celui qui me méprise, mais ceux qui me méprisent seront voués à l'ignominie. » Ok, voilà. Donc en d'autres mots, ceux qui m'honorent auront accès aussi à l'honneur, et ceux qui me méprisent, eh bien, ben voilà, ils auront accès à l'oubli. Voilà, à l'oubli, hein, à l'oubli, au mépris, à la déconsidération également. Voilà. Donc, maintenant, nous avions insisté sur le fait que Dieu est la première personne que nous devons chercher à honorer. Donc vraiment à manifester de la considération particulière, un amour particulier, une reconnaissance, comprendre qu'il a une place qui mérite justement d'être mise à part, donc une place sanctifiée, comprendre qu'il est important dans notre vie et lui accorder donc de l'attention en honorant sa parole, en obéissant à sa parole, en se soumettant à sa volonté, et pas en recherchant notre volonté, mais en recherchant la volonté de Dieu, en recherchant la volonté du Père, voilà. Et donc c'est comme ça que, entre autres, on honore Dieu en donnant à Dieu le meilleur de nous-mêmes, on honore Dieu en ayant un esprit d'excellence, d'accord? On est un esprit d'excellence, en tout cas en ce qui concerne notre relation avec Dieu, ce qu'on fait avec Dieu. Donc, dans la pratique, c'est en respectant l'heure, par exemple, en respectant nos rendez-vous avec Dieu. Donc, tu vas à l'église, tu cherches à arriver à l'heure, non pas pour impressionner le pasteur, non pas pour impressionner les membres de l'église, mais c'est pour justement honorer Dieu, pour respecter Dieu, montrer à Dieu que tu le respectes. Donc, tu t'organises pour être là à l'heure, tu t'organises pour voilà, pour faire les choses sérieusement. Quand tu sais que tu as une tâche à faire dans l'église, tu considères que c'est un honneur pour toi de pouvoir le faire et tu n'es pas en train de relayer ou de déléguer directement les tâches que toi-même tu pourrais faire. Tu ne les délègues pas juste pour les déléguer, mais tu te fais un honneur de prendre la responsabilité toi-même pour honorer réellement Dieu. Et tu dois honorer Dieu plus que tu veux t'honorer toi-même. Tu dois honorer Dieu plus que tu cherches à honorer tes membres de famille. Donc tu dois réellement honorer Dieu. Et quand tu honores Dieu comme ça, tu entres dans un statut de faveur, un statut d'honneur, où ça engage Dieu à son tour à t'honorer aussi. Mais en tant que fils de Dieu mature, en tant que fille de Dieu mature, tu n'honores pas Dieu par intérêt parce que tu sais que Dieu a pour principe d'honorer ceux qui l'honorent. Non, tu honores Dieu juste pour par objectif de l'honorer, parce qu'il est digne d'honneur. Voilà, c'est comme ça que toi tu honores Dieu. Donc tu n'es pas dans une relation avec Dieu, juste une relation intéressée, mais tu es dans une relation d'amour, une relation de respect, une relation que tu veux la plus droite possible. Voilà. Et comme Dieu fonctionne avec l'honneur, comme Dieu aime l'honneur, il est attiré par l'honneur. L'honneur est important pour Dieu. Donc toi aussi, l'honneur devient important pour toi.
Voilà, l'honneur devient important pour toi, pas pour ta personne, mais l'honneur que tu as à donner. Et tout le monde est capable de manifester de l'honneur, mais tout le monde ne le fait pas. Voilà, tout le monde ne le fait pas, soit par ignorance, soit par rébellion. Mais maintenant que nous sommes informés, maintenant que nous avons été enseignés, nous avons pris l'engagement, et je crois, je parle généralement comme ça parce que normalement c'est la direction que nous devrions prendre, c'est de prendre l'engagement d'honorer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, avec toutes nos forces, voilà, avec tout notre potentiel, avec nos revenus, mais d'honorer Dieu, voilà. Donc, on ne lésine plus avec l'honneur, on ne méprise plus l'honneur, et on est intentionnel, on devient intentionnel, on veut honorer Dieu. On sait que l'honneur nous donne des accès, à un nouveau regard, à une autre considération de la part de Dieu. Job était quelqu'un qui honorait Dieu, et Dieu a remarqué Job. Dieu a remarqué Job, Dieu parlait de Job, du haut de son trône, Dieu parlait de Job. Alors, ne vis plus une vie non intentionnelle, dans le sens que tu vis ta vie un peu au hasard comme ça, tu marches au hasard. Non, tu dois savoir poser tes pas, poser tes actes, savoir pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais comme tu le fais, alléluia, en tout cas vis-à-vis de Dieu. Voilà. Et en fait, ta vie doit être orientée par rapport à Dieu. Tu vis en fonction de Dieu et tu vis pour Dieu. Donc, quand tu vis comme ça, tu vivras une vie qui honore Dieu. Voilà. Et Dieu est toujours attiré par l'honneur. Et quand tu honores Dieu, Dieu se met à parler de toi parce que Dieu te remarque, Dieu te constate sur la terre. Voilà. Dieu connaît toutes choses, Dieu connaît tout le monde, Dieu voit tout le monde, mais il y a des personnes que Dieu apprécie particulièrement parce qu'il voit une qualité de foi qu'il ne voit pas ailleurs. Il voit une qualité de confiance qu'il ne voit pas ailleurs. Il voit une qualité d'engagement qu'il ne voit pas ailleurs. Voilà, ok? Et il te distingue alors. C'est là qu'il te distingue. Il dit, ah, mais tiens, il y a mon fils ici. En tout cas, il n'y a personne comme lui sur la terre, dans tel rapport, dans telle dimension. Voilà, il n'y a personne qui m'honore comme celui-là. Il n'y a personne qui me met en priorité, parce que quand tu honores Dieu, tu le mets en priorité sur toi-même. Un peu comme Jésus au jardin de Gethsémane, il a prié pour justement que la volonté de Dieu surpasse la sienne. Il a prié pour que la volonté de Dieu prime sur la sienne. En fait, il disait à Dieu au travers de sa prière, à toi l'honneur. Et c'est parfois des prières qui font mal. C'est des prières qui crucifient ta chair avant même d'être crucifié physiquement. Voilà. Donc, et c'est ça que Jésus-Christ cherchait aussi à faire. Il est venu non pas pour faire sa volonté, mais pour faire la volonté de celui qui l'a envoyé, pour faire la volonté du Père. Il n'est pas venu pour mourir pour lui-même, mais il est venu pour mourir pour nous. Voilà. Donc, quelqu'un qui honore, c'est quelqu'un qui paye le prix aussi. C'est quelqu'un qui sait qu'il y a un prix à payer. C'est quelqu'un qui sait que ça l'engage, qui sait que ce ne sera pas forcément facile. Mais c'est quelqu'un qui ne se préoccupe pas du regard des autres. C'est quelqu'un qui ne se préoccupe pas de la logique humaine, mais qui fait les choses pour les yeux de Dieu, qui fait les choses pour plaire à Dieu et non pas pour se plaire à soi-même ni pour plaire à d'autres personnes. Voilà. Ok? Donc là, quand on est au clair avec ça, eh bien, gloire au Seigneur. Alors, on a vu que nous devons honorer nos parents, notre père, notre mère, voilà, parce que c'est ainsi que nos jours seront prolongés sur la terre, voilà, et que nous pourrons être heureux. Donc on a vu que c'est une des premières promesses avec un commandement en fait, voilà. Hein, c'est une des non, je me suis mal exprimé. C'est un des premiers commandements avec une promesse. Voilà. C'est un des premiers commandements avec une promesse. Ok? Donc, c'est ça la phrase que je devais dire. Voilà. Ok? Et donc, c'est un commandement qui est attaché à une promesse. Ok? C'est un commandement qui est attaché à une promesse. Donc, quand tu exécutes ce commandement-là, la promesse de la longévité, la promesse du bonheur sur la terre
eh bien, t'accompagne. Donc, ton bonheur sur la terre ne dépend pas forcément de ton compte en banque, ne dépend pas forcément de tes exploits dans la vie, mais est déclenché aussi par l'obéissance, par la soumission, par l'honneur, le respect, la priorité que tu donnes à tes parents. Voilà. Donc cette place prioritaire, cette place de choix, cet honneur que tu donnes à tes parents. Voilà. Quand tu dis à quelqu'un à toi l'honneur, c'est-à-dire que tu laisses passer la personne avant toi. Voilà. Donc quand tu honores tes parents, tu as aussi cette mentalité, voilà, de les laisser passer avant toi. Tu comprends que ce sont les parents qui doivent s'asseoir avant que toi tu ne s'assieds. Voilà. Ce sont les parents qui doivent être servis avant que toi tu sois servi. Donc en fait, tu as cette notion d'honneur qui est appréciée par Dieu. Voilà. Et donc, c'est pas le fait de prier Dieu en disant Dieu prolonge mes jours qui vont prolonger tes jours, mais c'est le fait d'obéir à tes parents, c'est le fait de les aimer, de les honorer inconditionnellement, peu importe le caractère de tes parents. Dieu a prévu que ce soit eux tes parents et Dieu te demande de les honorer. Voilà. Tu ne les honores pas parce qu'ils ont été performants ou parce qu'ils ont commis des actes qui font qu'ils le méritent. Non, 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 non. Mais tu les honores parce que ce sont tes parents. Ce sont des personnes spécifiques, spéciales pour ta vie, des personnes que Dieu a utilisées pour t'emmener sur la terre, des personnes que Dieu a utilisées pour te nourrir. On parle de parents biologiques, on parle de parents adoptifs, on parle de parents spirituels. Voilà. Donc ce sont des personnes clés dans ta vie que quand tu honores ces personnes, eh bien, et ça t'ouvre, ça te donne des accès à des dimensions que auxquelles tu ne pourrais pas avoir accès si tu ne les honorais pas. Voilà. OK? Ok, gloire au Seigneur. Alors, on a vu aussi l'honneur dans le mariage, que le mariage doit être honoré de tous, et comme j'aime bien dire, en commençant par les propres mariés, les conjoints. Voilà. Donc, c'est aux conjoints de s'honorer mutuellement dans la relation du mariage, de respecter le mariage, d'être heureux dans le mariage, de fonctionner comme Dieu veut que le couple fonctionne. Okay? Et l'amour est le lien de la perfection. Donc, dans le mariage, l'amour aussi doit être manifeste. L'amour, c'est par l'amour qu'un couple reste uni, reste soudé, marche ensemble dans la même direction. Parce que l'amour ne cherche pas son propre intérêt. Parce que l'amour supporte tout. L'amour excuse tout. L'amour est patient. Voilà. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Okay? Donc, quand il y a de l'honneur dans le mariage, et le mariage qui est justement une réflexion, un reflet, un symbole, on va dire un exemple de la relation que Jésus-Christ, la tête de l'Église, a avec l'Église qui est son corps, que Jésus, l'époux, a avec l'Église qui est l'épouse. Voilà. Okay? Donc, c'est tout un mystère. Le mariage ne doit pas être pris à la légère, mais doit être honoré. Et Dieu a dit que nul ne sépare ce que Dieu a uni. Voilà. Donc, tu n'entres pas dans le mariage n'importe comment. Tu n'es pas supposé vivre vivre dans le mariage comme un kamikaze, comme un terroriste. Hein, d'accord? Un kamikaze, c'est un suicidaire, donc qui se préoccupe pas du comportement qu'il a, peu importe, et tout ça, si je dois mourir, je meurs. Non, non, non. Tu ne vis pas comme ça, comme un kamikaze dans le mariage. Tu ne vis pas comme un terroriste non plus dans le mariage. Tu ne vis pas comme un braqueur dans le mariage. Non, tu dois être un homme d'honneur, une femme d'honneur. Ensuite, on a vu aussi l'honneur dans l'honneur vis-à-vis des autorités. Voilà. Il n'y a aucune autorité qui ne vienne pas de Dieu. D'accord? Ok. Bonne ou mauvaise, mais bon, voilà. Ok? Alors, Dieu nous appelle à honorer les autorités. Donc, nous sommes des fils de Dieu, des filles de Dieu. Nous ne sommes pas supposés être des rebelles. Nous ne sommes pas supposés être des personnes de désordre. Donc, nous respectons l'ordre établi, ok? Nous respectons
respectons l'ordre établi, nous collaborons, nous participons, voilà, avec les autorités. Nous prions pour les autorités, ok? Nous prions pour les autorités. Si nous pouvons les conseiller, nous les conseillons, mais nous respectons et nous honorons les autorités. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà. Alors, ensuite, donc, nous allons... nous avons vu ensuite le double honneur. Le double honneur, donc c'est avec ça entre autres que nous avions quasiment terminé le mois. Ok, le double honneur, la notion du double honneur, je ne vais pas trop revenir là-dessus, mais c'est... En fait, c'est l'honneur que nous devons à nos conducteurs spirituels, d'accord? À nos parents spirituels, donc nous leur devons entre autres un double honneur parce qu'ils prennent soin de nos âmes, parce qu'ils nourrissent nos âmes, d'accord? Voilà, et l'âme, ton âme est tellement importante que Dieu... dans son amour pour nous, nous a donné son Fils unique qui est mort à la croix à notre place. D'accord? Voilà. Donc, quand tu comprends la valeur du rôle de tes conducteurs spirituels dans ta vie, tu dois justement doublement les honorer. Voilà. OK? On a vu, entre autres, Galates 6.6, que celui à qui l'on enseigne fasse part à tous ses biens à celui qui l'enseigne. Voilà, ok? Donc, ça ne doit plus devenir un tabou, un dérangement pour nous. Ça doit devenir un mouvement naturel, un mouvement normal, ok? Voilà. Donc, ceux qui ne comprennent pas vont continuer de rouspéter, vont continuer d'avoir le pied lourd ou bien la main lourde pour faire participer à tous leurs biens à celui qui l'enseigne. Hein, voilà, ils vont râler, ils vont pas comprendre qu'ils doivent s'impliquer, qu'ils doivent s'associer avec l'homme de Dieu ou bien la femme de Dieu de leur vie. Et j'avais bien insisté que si ton pasteur est un homme et qu'il est marié, tu ne peux pas dire que tu es en train de lui accorder le double honneur si tu méprises son conjoint, si tu méprises ses enfants. Voilà, donc l'équilibre dans tout cela. Amen. Voilà. Alors, et ce matin, je voudrais prendre un autre passage dans Luc chapitre 4. Ok, Luc chapitre 4. Gloire au Seigneur. Luc chapitre 4. Pour nous faire comprendre et nous faire voir, parce que maintenant que nous avons vu ensemble, entre autres, l'honneur, donc tout ce mois, le mois de l'honneur, quand on lira nos Bibles, nous n'allons plus lire nos Bibles sans être interpellés par la notion d'honneur. Nous allons reconnaître les mouvements d'honneur, nous allons reconnaître les déclenchements qu'il y a eu dans les vies de certaines personnes, tout simplement parce qu'ils ont honoré. D'accord? Voilà. Même la foi que tu as, la foi que tu manifestes, eh bien, elle honore en fait Dieu. Elle honore Dieu parce que, en dépit des circonstances, Dieu voit que tu as fait le pas, tu as choisi de lui faire confiance. Et ça honore Dieu aussi. Et Dieu prend plaisir à la foi. D'accord? Ok. Donc, c'est vraiment, l'honneur te donne accès à une dimension, à une qualité de relation avec Dieu. L'honneur attire l'attention de Dieu sur ta vie. Voilà. Donc, quelqu'un qui honore, même si la personne n'est pas en train de dire je le fais au nom de Jésus-Christ, mais quelqu'un qui honore parce que Dieu l'a instruit, parce qu'il sait que Dieu aime ça. Donc c'est une personne qui sait que s'il veut vraiment attirer, que Dieu le voit, hein, le voit vraiment, que Dieu se lève sur sa vie, eh bien il suffit d'accentuer l'honneur, voilà, d'accentuer l'honneur. Dieu aime l'honneur, bien-aimé, alléluia. N'ayons pas honte d'honorer qui que ce soit. La Bible nous appelle à nous honorer tous les uns les autres, d'accord? Donc n'ayons pas honte d'honorer qui que ce soit, parce que Dieu est attiré par l'honneur, alléluia, amen. Et quand il voit l'honneur, il bénit de façon spéciale, parce qu'il honore ce qu'il honore, voilà, amen, gloire au Seigneur. Alors, on est dans Luc chapitre 4, Luc chapitre 4, le passage où Jésus avait dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint, etc., etc. Ok? Voilà. Alors, on va lire à partir du verset
22, la Bible nous dit « Et tous lui rendaient témoignage, admiraient les paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et disaient « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Ok, voilà. Ok, n'est-ce pas le fils de Joseph? En fait, les gens le connaissaient, les gens du quartier, ou comme diraient les jeunes, les gens du tiers-quart. Ok, voilà. Voilà, donc les gens du quartier l'ont reconnu, ils se sont dit, mais tiens, mais hein, oui, c'est vrai, comment, il a des paroles de grâce, on admire, mais finalement, est-ce que ce n'est pas le fils de Joseph, celui-là? Et la Bible nous dit, au verset 23, Jésus leur dit, « Certainement, vous me citerez ce proverbe. Certainement, vous me citerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Tout ce qui s'est produit à Capernaum et que nous avons appris, fais-le ici, dans ta patrie. » Ok, ah oui. Fais-le ici, dans ta patrie. Ok. Alors, il leur dit encore, « En vérité, je vous le dis, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. » C'est la vérité que je vous dis. Il y avait beaucoup de veuves en Israël au jour d'Élie. Lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur tout le pays. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, okay, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi beaucoup de lépreux en Israël au temps du prophète Élisée, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Et ils furent tous remplis de fureur dans la synagogue, et lorsqu'ils entendirent cela, ils se levèrent, le poussèrent hors de la ville, et le menèrent jusqu'à un escarpement de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas, mais lui passait au milieu d'eux et s'en alla. Ok. Gloire au Seigneur. Amen. Et là, c'est Jésus qui est donc à Nazareth. Et à Nazareth, en fait, Jésus n'a pas été reconnu, en fait, comme étant Jésus, comme étant le Fils de Dieu, comme étant le Messie, comme étant quelqu'un qui pouvait changer la vie des habitants de Nazareth, comme étant quelqu'un qui pouvait renouveler leur existence. Du coup, comme Jésus n'a pas été honoré comme il aurait dû être honoré, comme il n'a pas été reconnu comme il aurait dû être reconnu, eh bien, il n'a pas pu produire des miracles dans Nazareth. Le ciel n'a pas pu se manifester dans Nazareth. Le ciel n'a pas pu intervenir, okay, au travers du ministère de Jésus. Ce n'est pas que Jésus était différent à Nazareth, mais c'est que Jésus n'était pas considéré comme il aurait dû être considéré. Parce que lorsque tu honores, en fait, c'est que tu te réveilles à l'identité profonde et même invisible de la personne. Tu la vois comme tu devrais la voir et donc tu lui accordes un traitement qui correspond à l'identité que tu perçois dans cette personne. Voilà, ok? Donc c'est pour ça que les gens peuvent te voir traiter telle personne et puis te disent, mais tiens, mais je ne comprends pas, pourquoi est-ce que tu traites cette personne de cette façon? Et c'est là que toi tu vas dire, oui, mais tu ne connais pas la relation que j'ai avec cette personne, tu ne connais pas la révélation que j'ai de l'identité de cette personne par rapport à moi. Tu ne sais pas ce que cette personne a fait pour moi. Tu ne comprends pas ce que cette personne est en train de faire pour moi. Tu ne comprends pas ce que cette personne fera pour moi. Voilà, ok? Et moi, j'honore cette personne parce que c'est une personne qui est une VIP, very important person. Donc, c'est vraiment une personne qui est très importante pour moi et c'est pour ça que je traite cette personne de cette... Ah bon, parce que moi, je ne vois pas cette valeur. Ah bon, parce que moi, je ne perçois pas son importance. C'est pour ça que je traitais cette personne comme un chiffon. Je traitais cette personne comme un vulgaire torchon. Quasiment comme un paillasson. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui nous maltraitent, qui ne nous traitent pas, qui ne nous considèrent pas comme ils devraient nous considérer, alléluia, parce qu'ils ne comprennent pas notre valeur. Alors ne nous dévaluons pas nous-mêmes à cause de leur comportement. S'ils ne se comportent pas
correctement vis-à-vis de nous. N'en souffrons pas au point que ça nous emmène dans la tombe avant l'heure, ok? Voilà, ne commençons pas à en faire des malaises cardiaques et que ta tension commence à monter et à descendre en dents de scie. Non, hein? Donc comprends ta valeur. Dieu connaît ta valeur. Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, qui est mort pour toi à la croix, afin que toi tu aies la vie. D'accord? Voilà. Alors, qui est cette personne à qui tu es en train de donner trop d'importance parce que cette personne t'ignore, parce que cette personne n'a pas encore compris qui tu es, hein, parce que cette personne n'a pas encore compris que tu es une personne clé pour sa vie, ok? Voilà, d'accord? Mais quand quelqu'un aussi maintenant te considère, fais aussi attention aux personnes qui te considèrent. Quand tu es apprécié, quand tu es chéri, quand tu es choyé, ne prends pas ça non plus pour acquis, mais apprécie bien cela, alléluia, parce qu'on est en train de t'honorer, parce que les gens ne te voient pas forcément comme peut-être toi-même tu te vois. Peut-être que toi maintenant tu es en mode, ah puisqu'on me minimise, donc moi-même je commence à me minimiser davantage. Non, tu as de la valeur, tu as de la valeur, tu es précieux, tu es important aux yeux de Dieu, tu es supposé être une source de bénédiction, tu es supposé être un transformateur de ce monde, parce que c'est à des gens comme toi et moi, des disciples de Jésus-Christ, que Jésus-Christ a donné la mission d'aller transformer le monde, de changer les nations en disciples de Jésus, en leur apprenant à obéir à la parole de Dieu. Donc ne te laisse pas distraire dans ta vie par quelqu'un qui s'est mal réveillé et qui a commencé à te maltraiter et qui te déshonore complètement. Alléluia. Amen. Je prie que Dieu puisse élever des hommes et des femmes autour de toi qui vont t'honorer et qui vont toujours te rappeler la valeur intrinsèque de ta vie. Alléluia. Amen. Qui vont toujours te rappeler combien tu es important, combien tu es importante, combien ta vie compte, combien on a besoin que tu vives, combien on a besoin de ton influence, de ton impact, de ton apport. Alléluia. Que tu n'es pas juste une existence anodine. Alléluia. Que tu n'es pas juste un lambda, un quelconque, mais que tu es quelqu'un d'important, alléluia, amen, pour les personnes que Dieu a mis autour de toi dans ton environnement direct. Ici, Jésus a dit que nul n'est prophète chez soi. En fait, qu'il est difficile d'être écouté, il est difficile d'être considéré par ses propres compatriotes, par ses proches. Il est plus difficile d'être écouté par ses proches que par les étrangers. Voilà. Donc, il était à Nazareth et il s'est rendu compte que, effectivement, ce dicton, parce que c'était un peu, c'est pas forcément que c'est un verset biblique, non. C'est vrai que c'est dit dans la parole de Dieu, hein, c'est Jésus qui a prononcé cela, mais en fait, souvenez-vous qu'à un moment donné, il a dit un dicton. Il dit, vous me citerez certainement ce proverbe, ce dicton que médecin, guéris-toi toi-même, ok? Voilà, donc fais les miracles que tu as fait ailleurs, fais-les maintenant ici. Or, Jésus ne pouvait pas les faire parce qu'il manquait l'honneur. L'honneur nous donne accès, je l'avais dit aussi durant ce mois, l'honneur nous donne accès aux miracles. L'honneur nous donne accès à l'intervention divine. Là où Dieu ne voit pas d'honneur, Dieu fait rarement de miracles. Et pourtant, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et pourtant, il peut, mais il ne va pas parce qu'il ne voit pas l'honneur. Donc, l'honneur active le ciel sur ta terre. L'honneur active le ciel dans ta vie. Tu ne peux pas te permettre de négliger l'honneur. Alléluia. Tu dois être un homme d'honneur, une femme d'honneur. Alléluia. Non pas pour recevoir l'honneur, mais pour donner l'honneur, pour libérer l'honneur. Voilà. Pour manifester l'honneur vis-à-vis des personnes spécifiques, des personnes clés que Dieu t'a montré que c'est avec ces personnes-là, tu ne dois pas manquer de manifester de l'honneur. Et avec ton pasteur, c'est un double honneur. Alléluia. Amen. Je ne le dis pas parce que je suis pasteur, mais je le dis pour ta percée. Je le dis pour ta percée, je le dis pour ton avancement, je le dis pour ta bénédiction, je le dis pour l'ouverture, pour le déchirement de ton ciel.
Alléluia. Afin que tu vives à ciel déchiré, afin que tu vives à ciel ouvert, alléluia. Et que les choses qui sont à ta disposition dans le ciel, que cela vienne à toi sur ta terre, alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Je ne le dis pas parce que je suis pasteur, et oh oui, Seigneur, tu es en train de regarder à tes intérêts personnels. Non, je parle en général. C'est l'éducation, la culture que tout enfant de Dieu, fils de Dieu, fille de Dieu doit avoir. Moi-même aussi, j'ai des pasteurs. J'ai un couple pastoral que vous connaissez, papa et maman Pelleté. Papa Paulin et maman Sylvie, hein, qui ne sont pas juste mes parents spirituels à moi, mais les parents spirituels de toute la communauté des églises, la Colombe, dans le monde. Ok? Et Dieu sait que nous sommes nombreux. Ok? Voilà. Ils ont beaucoup de fils spirituels. Bon, je suis un parmi ces fils spirituels-là, ok? Voilà. Mais vous savez que chaque enfant a sa place dans le cœur des parents. Chaque enfant connaît sa place, connaît ses droits dans le cœur des parents et devant ses parents. Donc voilà, j'ai mes parents spirituels. Voilà, ce sont tes parents aussi, gloire à Dieu. Si ce ne sont pas tes parents, ben voilà, tu as tes parents à toi. Ok, ok. Mais ce que nous devons faire, c'est utiliser l'honneur et dans nos rapports, alléluia, parce que l'honneur, Dieu ne reste pas indifférent quand il voit l'honneur. L'honneur attire Dieu, ok? Voilà. Alors, nul n'est prophète chez soi, c'est un syndrome en fait. C'est un syndrome, donc dans le sens, c'est une maladie, d'accord? Et nous, en tant que fils de Dieu, nous devons sortir, être guéris de cette maladie, être guéris de ce phénomène en fait, de ce syndrome de nul n'est prophète chez soi. Parce que quand tu es dans le nul n'est prophète chez soi, tu ne vas reconnaître personne. Tu ne reconnaîtras pas la valeur des personnes que Dieu a mis à côté de toi parce que tu estimes que voilà, on est familier, hein, voilà, donc du coup tu ne vois plus la valeur de ton conjoint, tu ne vois plus la valeur de tes parents parce que tu les vois de trop près, parce que tu es en mode nul n'est prophète chez soi. Et par contre, pour apprécier ceux qui sont loin, ceux que tu ne connais même pas bien, ceux qui n'ont jamais rien fait pour toi, là, tu veux les honorer. Mais ceux qui sont à proximité de toi, des personnes directes, tes propres parents, ta propre épouse, ton propre conjoint, ton propre mari, eh bien là, non, là, tu ne sais pas honorer. Ton chef direct, tu ne vas pas l'honorer, mais par contre, quand ce sont des autres, les chefs des autres, là, tu cherches à honorer. Nul n'est prophète. Ça, c'est le syndrome du nul n'est prophète chez soi. C'est-à-dire que le talent d'une personne, la valeur d'une personne est souvent reconnue à l'étranger, hein, plus souvent reconnue à l'étranger qu'à domicile, que chez soi. Et il ne faut pas que ce soit comme ça. Donc nous devons renverser ce phénomène, ce syndrome de nul n'est prophète chez soi. Ok ? Voilà. Donc, ça ne va pas s'appliquer chez nous. Donc, nul n'est prophète chez soi, on le voit souvent comment? Parce que quand le pasteur dit, ben tiens, je veux prier pour vous, ou bien qui a besoin de prière, tu ne valorises pas la prière de ton pasteur. Tu ne penses pas que ton pasteur peut t'aider. Mais quand il y a un visiteur qui dit, tiens, qui ne propose même pas la prière, c'est toi qui viens demander qu'on prie pour toi. Non, vous voyez que là, il y a un problème d'honneur. Il y a un problème d'honneur. Oui, ok, voilà. Donc, comprenons bien la notion d'honneur, bien aimé, et manifestons de l'honneur sous le regard de Dieu, ok? Sous le regard de Dieu. Parce que tu peux honorer un homme et l'homme se sent honoré, mais est-ce que Dieu voit que l'honneur que tu es en train de lui accorder est un honneur justifié, est un honneur à sa juste place? Parce que peut-être que tu es en train d'honorer quelqu'un d'autre, quelqu'un qui vient de loin, quelqu'un qui n'a pas forcément rapport avec toi, mais les gens qui sont autour de toi, tu n'arrives pas à les honorer. Donc là, tu as un problème, alléluia. Et tu vas te dire, bah, tiens, c'est bizarre, pourtant le pasteur avait dit que l'honneur nous donne accès, mais là, j'ai l'impression que ça ne marche pas. Bien aimé.
C'est parce que tu es en train d'honorer selon toi. Il faut honorer, mais selon le regard divin. Savoir les pas que tu poses, les actes que tu poses, les paroles que tu prononces, hein, d'accord, même le regard que tu poses, mais ça doit être conforme à la volonté de Dieu, dans le sens que Dieu veut que tu honores, alléluia, que tu honores des personnes spécifiques et ne commence pas à faire selon tes propres modalités. J'espère que je me suis bien fait comprendre, j'espère que j'ai bien fait passer le message, que vous recevez le message comme vous devriez le recevoir là où ce que vous êtes, ok? Voilà. Donc, nul n'est prophète chez soi, ça veut dire qu'on a ordinairement moins de succès en son propre pays qu'ailleurs. Et ça ne devrait pas être comme ça, bien-aimés. Alléluia. Amen. Ça ne devrait pas être... On doit s'éduquer pour être réceptif. Vous savez, lorsque... c'était Isaac qui voulait bénir ses fils, donc Ésaü et Jacob, eh bien, il a dit à Ésaü, en fait, que voilà, fais-moi un bon repas, donc en fait, honore-moi avec le repas que j'aime le plus. Voilà, ok? Va me préparer ce repas que j'aime le plus, ok? Et ensuite, je te bénirai. D'accord? Donc, l'honneur vient souvent avant la percée. L'honneur vient souvent avant les bénédictions. L'honneur vient souvent avec la manifestation, vient souvent avant la manifestation du ciel sur la terre. Ok? Voilà. Et Ésaü n'a pas méprisé son propre père. Il aurait pu se dire, oh, mais papa, écoute, tu vas me bénir. Bénir, en fait, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il aurait déclaré simplement des paroles sur son fils. Hein, mais déclarer intentionnellement des paroles sur son fils, des paroles, il allait charger l'atmosphère en fait avec des paroles. Donc il allait libérer des paroles dans l'atmosphère sur son fils, voilà, pour que ces paroles s'accomplissent et que le fils entre dans la manifestation, dans la réalisation de ces paroles-là. Voilà. Donc le fils aurait pu dire, oh papa, tu parles tout le temps, tu nous fais tout le temps des remarques, ou bien tu nous dis de bonnes choses tout le temps, je vois pas pourquoi aujourd'hui ça devrait être un jour spécial. Non, il a compris que c'était un jour décisif pour son avenir. Donc il est allé faire ce que son père lui avait demandé de faire pour honorer la volonté de son père, le désir de son père. Et la maman même d'Ésaü aussi avait compris que c'est un moment clé, c'est un moment à ne pas rater, c'est un moment, vous savez, il ne faut pas être du genre, tu es tout le temps, tu laisses passer les opportunités, hein? Tu ne sais pas saisir la vie, tu ne sais pas saisir le moment, tu ne sais pas saisir les opportunités. Non, il faut demander à Dieu de t'ouvrir les yeux pour apprendre à saisir les opportunités. Il ne faut pas toujours penser que, puisque j'ai raté cette opportunité, il y en aura une autre. Non, des fois, il y a des opportunités qui ne passent pas deux fois, d'accord? Il y a des opportunités qu'il faut savoir les saisir en ce moment-là, bien aimé. Ok, alors, la maman s'est arrangée parce qu'elle avait son chouchou. Hein. Il ne faut pas non plus être comme ça, des parents qui ont des chouchous et tout ça. Non, tu as des enfants, hein, d'accord, élève-les bien et élève-les dans l'unité. Hein, ne crée pas par ton comportement des jalousies entre tes enfants et tout ça, parce qu'après ça crée des divisions. Ok, voilà. Okay. Donc fais de ton mieux, demande à Dieu la sagesse, la grâce pour justement être équitable. Ok, mais elle n'était pas équitable et elle a voulu que son chouchou, donc que Jacob, en fait, prenne la bénédiction de l'aîné, qu'il prenne la bénédiction de son grand frère. Donc, elle s'est arrangée avec lui pour qu'il se fasse passer pour son grand frère et finalement, la bénédiction a été prononcée et nous connaissons la suite. Hein, la bénédiction a été prononcée et quand Ésaü est venu, il s'est rendu compte que que son frère s'était joué de lui et avait déjà bénéficié de la bénédiction qui étaient des paroles en fait, des paroles prononcées. Mais en tant que fils de Dieu, nous devons comprendre qu'on est dans des choses nouvelles. On est dans une nouvelle dimension où les paroles ont un pouvoir. La Bible nous dit clairement que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. D'accord? Voilà. Et un père qui bénit, c'est un père qui établit.
C'est un père qui établit des choses, d'accord? Un père qui bénit, c'est un père qui établit des choses, d'accord? Des bonnes choses. Parce qu'un père qui maudit aussi, c'est un père qui établit des mauvaises choses. Mais nous ne sommes pas appelés à maudire, nous sommes appelés à bénir. Donc quand tu libères des bénédictions, il faut savoir que ces bénédictions-là vont s'établir. Ça va se faire comme tu as dit, parce que Dieu, dans sa sagesse, dans son plan parfait, dans son bon plan, t'a établi comme père. Donc tu es positionné. Maintenant, c'est à tes enfants, c'est à ton entourage de reconnaître que tu as cette autorité de père, que tu as cette puissance de père, ce pouvoir de père pour donner accès à tes enfants à des dimensions auxquelles des dimensions qu'ils ne soupçonnent même pas, des dimensions auxquelles ils n'auraient même pas accès si toi tu ne les ouvrais pas dans ces dimensions-là. Ok? Voilà. Donc, c'est une question de lecture, c'est une question de lecture, c'est une question de compréhension spirituelle. Voilà, ok? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On a dit que 2021 est pour nous, Église Parole de Vie, une année d'affranchissement. Voilà, une année d'affranchissement. Et dans cette année d'affranchissement, nous sommes en train de clôturer le mois de l'honneur. Ok? Donc le syndrome du nul n'est prophète chez soi, on n'en veut pas. Ok? On ne veut pas fonctionner comme ça. Alléluia. Amen. C'est pour ça que intentionnellement, nous voulons apprendre à célébrer notre entourage. Nous voulons apprendre à complimenter notre entourage, à apprécier notre entourage. Alléluia. À reconnaître que, waouh, tu es le meilleur. Waouh, tu es très fort. Tu es très forte. Oui, tu es excellent. Hein? Donc, à apprécier notre entourage et que personne dans notre entourage ne se sente pas méconnu, voilà. Mais que plutôt que les gens dans notre entourage se sentent reconnus, ok? Reconnus et honorés, voilà. Gloire au Seigneur. Voilà. Donc, ordinairement, on a moins de succès en son pays qu'ailleurs et c'est souvent parmi les siens qu'on a moins d'opportunités d'être cru. Hein, il y a moins de potentialité d'être cru. Et ça ne devrait pas être comme ça. C'est comme ça que Jésus en Nazareth, il a juste été reconnu comme le fils de Joseph, mais sans plus. Voilà, d'accord? Ok. Ce qui nous emmène à un passage des Écritures. Waouh, le temps avance tellement vite. Ce qui nous emmène à un passage des Écritures qui nous dit quoi? Attendez, j'y vais vite. Ok. Marc, ok. Waouh. Ok. Attendez. Voilà. Ce qui nous emmène en fait dans ce passage des Écritures où on nous dit que celui qui reçoit quelqu'un en qualité de prophète, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va recevoir la récompense du prophète. Voilà. Ok? Mais si tu ne le reconnais pas comme tel, eh bien, tu ne recevras pas la récompense qui est liée en fait à l'identité de la personne. Voilà. Amen. Ok. Donc, nous devons apprendre justement à reconnaître en fait la valeur des gens afin justement de bénéficier de la bénédiction qui vient à nous via ces personnes-là. Voilà, ok? Donc, regarde ton voisin, regarde ta voisine, regarde ton collègue propriétaire de Matin JSP et dis-toi que tu es en bénédiction pour cette personne, que tu es supposé bénir cette personne par ta présence, par ta vie en fait. Tu es un instrument de bénédiction pour cette personne. Et si la personne te reconnaît comme telle, en tant que bénédiction pour elle, eh bien, la personne sera bénie. Elle recevra la bénédiction qui lui est due. Et or, la personne qui reconnaîtra que tu es un instrument de bénédiction pour lui ou bien pour elle, c'est une personne qui va t'honorer par rapport à la reconnaissance que la personne a de ton identité réelle, de ton identité cachée.
de ton identité qui n'est peut-être pas flagrante aux yeux de tous. Amen. Voilà, gloire au Seigneur. Mais que Dieu nous donne du discernement pour comprendre l'identité de chacun et de ne pas passer à côté de trésors et de ne pas passer à côté des personnes clés pour nos propres vies. Alléluia. Amen. Voilà. Alors quelqu'un qui a cette vision, quelqu'un qui a ce positionnement dans la vie, va maintenant chercher à honorer, alléluia, à honorer les personnes que Dieu emmène dans leur vie. Alléluia. Amen. Donc, ne viens plus dire que oui, je suis fils de Dieu simplement parce que tu sais réciter tous les versets, parce que tu sais où se trouve tel verset quand tu en as besoin. C'est pas ça qui fait de toi un fils de Dieu dans toute sa profondeur, dans toute son authenticité. Non, c'est pas ça. Mais c'est le fait de mettre en pratique la parole de Dieu et de te comporter selon cette parole. Alléluia, amen. Voilà, donc je pense que le sujet, nous n'allons pas pouvoir, 1 mois n'est pas assez, 2 mois n'est pas suffisant, 3 mois, on n'épuisera toujours pas le sujet. Il y aura toujours à dire et à redire sur l'honneur. Amen. Il y aura toujours des enseignements à tirer, il y aura toujours des choses à dire, à redire, il y a moyen de décortiquer ça encore plus. Amen. Mais je pense que Dieu nous conduisant, ce à quoi nous devrions être exposés, eh bien nous avons été exposés à ça pour des temps comme ceux-ci. Alors nous allons prier et remercier le Seigneur pour ce mois d'honneur qui nous a donné des accès et qui va continuer de nous donner des accès, alléluia, à des dimensions insoupçonnables. Amen. À des dimensions qu'on ne soupçonne pas. Alléluia. Le Seigneur va encore nous étonner. Alléluia. Alors que nous allons mettre en pratique l'honneur. Amen. Voilà. Alors j'attends vos témoignages. J'attends vos témoignages, peut-être pas dans les détails parce que c'est publiquement que vous allez peut-être les mettre en commentaire, mais dites-moi un peu comment la mise en pratique de tous ces enseignements sur l'honneur est en train de changer en fait votre quotidien. Comment la mise en pratique de tous ces enseignements, de toutes ces exhortations est en train de changer vos relations. Comment est-ce que vous êtes en train de voir Dieu accomplir des miracles dans votre vie? Comment c'est en train de vous ouvrir le ciel? Voilà. Comment est-ce que le bonheur et la grâce est en train de vous accompagner? Comment est-ce que à quel point vous vous sentez heureux? Alléluia. Depuis que vous mettez intentionnellement en pratique cet enseignement sur l'honneur. Père, nous voulons te remercier pour ce mois. Nous voulons te remercier parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous sommes en train de clôturer ce mois de l'honneur et nous te remercions pour ton inspiration. Nous te remercions pour les trésors de ta parole. Nous te remercions de nous avoir éclairés, de nous avoir parlé, de nous avoir nourris, de nous avoir corrigés, de nous avoir mis sur les rails, de nous avoir mis sur le droit chemin. Alléluia. Merci de continuer de faire écho de cet enseignement dans nos vies, dans notre esprit, dans nos âmes, que nous puissions mettre en pratique cette parole et que nous puissions en voir les conséquences. Que la mise en pratique de l'honneur dans nos vies nous donne des accès à des plateformes insoupçonnées, que ça nous donne accès à une dimension nouvelle, à une relation nouvelle avec toi, à des rapports nouveaux, des rapports privilégiés avec toi et aussi avec les personnes que nous honorons dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous prions pour être des sources de bénédiction pour quelqu'un. Nous prions, Seigneur notre Dieu, pour ne pas être des terroristes, pour ne pas être des braqueurs spirituels. Nous prions pour ne pas être des kamikazes, mais nous prions, Seigneur notre Dieu, pour réellement être des porteurs de ta gloire, des déclencheurs de ta gloire, alléluia, par notre comportement d'honneur au nom puissant de Jésus. Aide-nous à t'obéir, à chercher à t'obéir, alléluia, au nom de Jésus. Aide-nous à chercher ta volonté avant la nôtre, à accomplir ta volonté avant la nôtre, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons prier aussi pour
les préoccupations, pour les besoins que les uns et les autres peuvent avoir. Alléluia. Dieu nous appelle à venir nous décharger auprès de lui. Il ne veut pas que nous puissions vivre une vie qui croule sous le poids de nos fardeaux. Mais il veut que nous puissions apprendre à nous confier en lui en toutes choses. Confie-toi en l'Éternel et il agira. Alors nous venons avec nos fardeaux auprès de Dieu, nous nous déchargeons auprès de lui. Tu connais ta vie mieux que moi, je la connais en ce qui concerne tes détails. Et donc, je prie maintenant dans le nom de Jésus, alors que tu es en train de décharger ton cœur, tes préoccupations, peut-être des craintes que tu avais, voilà, dépose tout cela aux pieds du Seigneur, que Dieu t'ouvre son ciel, alléluia, au nom de Jésus, que Dieu te localise, que Dieu pourvoie, que Dieu t'étonne merveilleusement, que Dieu satisfasse tes désirs, ton attente, ton espérance. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu, que Dieu seul se lève et qu'il rende les choses qui semblaient impossibles, possibles pour toi, possibles dans ta vie au nom de Jésus. Que Dieu se lève et qu'il ouvre les portes qui jusque-là ont été fermées. Alléluia, devant toi, que maintenant que ces portes s'ouvrent par la main de Dieu, que ces portes s'ouvrent par la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ, que tu aies accès à la bénédiction, que tu aies accès au bonheur, que tu aies accès à l'avancement, que tu aies accès à la promotion, que tu aies accès au succès, que tu aies accès à la joie, alléluia, que tu aies accès à la santé au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit ta maladie, quelle que soit la maladie qui t'embête, quelle que soit la maladie qui te paralyse, qui te bloque, qui te ralentit, je déclare ce matin ta guérison maintenant. Au nom de Jésus, je prends autorité sur toutes les forces des ténèbres qui veulent imposer des handicaps dans ta vie. Au nom de Jésus, je brise et je détruis toute malédiction, tout dysfonctionnement dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia, et c'est établi. Et c'est établi dans le nom de Jésus. La restauration est établie. La paix est établie. La guérison est établie. Alléluia. Au nom de Jésus, le relèvement est établi. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je proclame ta propulsion. Je proclame ton avancement, ta montée. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et tous les freins qui te retenaient sur place, maintenant je les débloque. Au nom de Jésus-Christ, je les brise. Au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Avance encore, alléluia. Va avec la force que tu as. Au nom de Jésus, vois ta percée, vis ta percée dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et je prie aussi pour la restauration de toutes les personnes qui se sentent déshonorées, pour toutes les personnes qui se sentent blessées, pour les personnes qui se sentent confuses, alléluia, à cause du mauvais traitement reçu, à cause même de l'indifférence manifestée à ton égard. Je prie au nom de Jésus que Dieu te restitue les années qu'ont dévoré les sauterelles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que c'est ta saison. Je déclare que c'est ta saison, que Dieu, alléluia, dispose favorablement à ton égard, même tes ennemis. Que les mêmes personnes qui t'ont blessé, que Dieu les utilise pour te restaurer. Que Dieu les utilise pour relever ta tête. Au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Sois béni, sois élevé dans le nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, et nous allons terminer en action de grâce. Nous allons remercier le Seigneur. Alléluia. Nous allons lui dire merci pour sa fidélité, merci pour sa bonté. Alléluia. C'est vrai, ce matin, tu as un programme pour ta journée, mais ce n'est pas à l'homme lorsqu'il marche de conduire ses pas, c'est à l'Éternel son Dieu. Dieu aussi a son bon plan qu'il a formé pour ta vie. Alléluia. Amen. Et nous voulons être reconnaissants par rapport à cela. Nous ne savons pas exactement ce que Dieu a prévu aujourd'hui, mais ce que nous savons, c'est qu'il a prévu de bonnes choses. Alléluia. Et donc, nous voulons lui remercier. Nous voulons être reconnaissants. Alléluia, face à notre Dieu. Heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Il s'agit de nous, bien-aimés. Donc, entrons dans ce bonheur. Soyons heureux dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous te remercions parce que tu prends soin de nous. Nous te remercions parce que tu es notre berger.
Et ta parole dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pourquoi nous te disons merci de façon anticipée? Parce que nous ne manquerons de rien durant cette journée. Nous ne manquerons de rien dans les jours qui suivent. Merci parce que tu nous arraches du danger. Merci parce que tu veilles sur nos pas. Tu as plani nos sentiers. Merci pour ton bon plan pour nos vies. Alléluia. Pour tout ce que tu as prévu de magnifique, d'extraordinaire dans cette journée au nom de Jésus. Merci parce que tu ne décevras pas nos attentes. Merci Seigneur notre Dieu parce que nous pourrons dire, comme il est dit dans la parole, j'étais jeune, j'ai vieilli, mais jamais je n'ai vu le juste abandonné. Tu ne nous abandonnes pas. Tu as dit, ton père, ta mère t'abandonnent, mais moi, l'Éternel, je te recueillerai. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié. Merci pour ton amour. Merci parce que tu nous appelles par nos noms. Merci parce que tu nous aimes autant. Merci, Seigneur, notre Dieu, pour tout ce que tu fais. Alléluia. Nous sommes fiers de t'avoir pour Dieu. Que la gloire monte vers toi au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous avons terminé le matin JSP. Nous avons fini ce mois de l'honneur. Et demain, nous serons le 1er octobre. Nous allons inaugurer ensemble le mois. Nous allons dédicacer ensemble le mois d'octobre avec le thème que le Saint-Esprit m'a communiqué pour le mois d'octobre. Donc, rendez-vous demain. Tous ceux qui nous suivent en rediffusion, essayez d'être là en direct aussi demain. C'est un petit peu comme ça qu'on aime terminer notre semaine de 5 jours dans Matin GSP. Amen. Donc, soyons là demain et Dieu nous fera encore du bien. Que Dieu vous bénisse. Merci d'exister. Ciao, ciao.